Bonjour frères et sœurs. Dans le livre du ciel, à la date du 16 septembre 1925, le Seigneur nous parle de cette vertu divine d'être toujours égal à soi-même. Jésus nous donne un petit éclairage. Pendant que Louisa se désolait d'avoir perdu celui qui était pour elle son espérance et toute sa joie, Jésus s'imposa à elle pour qu'elle poursuive ses actes dans son adorable volonté. Elle dit « Il m'empêcha presque de me plaindre de sa privation, ce qui me laissa pétrifiée sans le moindre réconfort, ni céleste ni terrestre. Pendant que je poursuivais dans ce terrible état, je pensais aux souffrances que Jésus endura durant sa passion. Se montrant brièvement, il me dit « Ma fille, à travers mes souffrances, j'étais toujours le même. Mon regard était toujours doux, ma figure toujours sereine, mes paroles toujours calmes et dignes. J'avais une telle égalité dans mes manières que les hommes auraient pu reconnaître que j'étais leur rédempteur, rien qu'à voir mon comportement. Bien que par leur intensité et leur nombre, mes souffrances auraient eu de quoi m'anéantir complètement, il n'en était rien. En effet, quand on pense au nombre de plaies que le Seigneur a dévoilées à sainte Brigide de Suède, 5480 plaies sur son corps adorable, il n'avait plus figure d'homme. Néanmoins, au milieu de ses ennemis, il demeurait comme un soleil majestueux, avec une sérénité habituelle et un comportement paisible. Être constamment égal à soi-même est le propre de Dieu et des vrais fils de Dieu. Cette manière d'être imprime un caractère divin dans l'âme et révèle sa pureté et sa sainteté. Par contre, dit le Seigneur, une humeur instable révèle un cœur tyrannisé par les passions et rend la personne déplaisante pour tout le monde. Alors là, le Seigneur nous donne une indication. Il nous recommande de toujours être pareil. Sois la même avec moi, la même avec toi et la même avec les autres. La même aussi dans la souffrance, y compris dans la souffrance de la privation de moi. Même si cette privation forme en toi et autour de toi des nuages de douleur, tes manières égales seront la lumière qui dispersera ces nuages et révéleront que, bien que cachés, je vis en toi. Il en est de même pour nous, frères et sœurs. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on appelle la divine volonté dès le matin, le Seigneur est censé vivre en nous. Donc, même si on a l'impression que parfois le Seigneur se fait absent, soit lorsqu'on n'a pas de réponse à nos prières, soit parce que on vit des moments de nuit spirituelle, eh bien, le Seigneur est toujours là, caché. Il le dit à Louisa. Bien que caché, je vis en toi. En fait, Jésus nous recommande d'être toujours pareil, égal à nous-mêmes, malgré nos états de vie. Nous devons quand même refléter la douceur, être agréable. Agréable même dans la souffrance, et c'est pas facile, y compris dans la privation de notre Jésus. Comme je le disais, quand on a l'impression de ne rien ressentir. Lorsqu'on est confronté à nos difficultés, nos manières égales, dit Jésus, forment en nous et autour de nous des lumières qui dispersent les nuages. Alors je relis. Confrontés à nos difficultés, nos impatiences, nos manières égales, dit Jésus, forment en nous et autour de nous, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi ce qui reflète de nous, autour de nous, des lumières. Donc notre manière d'être toujours égale à nous-mêmes reflète des lumières qui dispersent les nuages de nos vies. Et que diront les autres par notre manière d'être, notre manière d'agir en fonction de nos difficultés, que les autres diront que Jésus vit en nous. Comment se fait-il qu'elles réagissent si bien devant telle situation, qu'elles gardent le calme, la douceur? On peut entendre souvent « Comment fais-tu pour ne pas être atteinte par cette situation ?» Eh bien, dans nos souffrances, on offre au Seigneur aussi bien nos souffrances que nos joies d'ailleurs. Le Seigneur explique également à Louisa
les raisons de son silence parfois. Il lui dit ceci: « Ma fille, le silence dit parfois plus que les paroles. Garder le silence est la décision de celui qui ne veut pas être dissuadé. D'un père qui se trouve avec un fils qu'il aime beaucoup au milieu d'autres fils qui se montrent indisciplinés et qu'il veut corriger. Crois-tu que lorsque je ne viens pas te voir et que je ne te fais pas participer à mes souffrances, cela ne signifie rien? Ah, ma fille, bien au contraire. Cela est quelque chose de grand. Quand je ne viens pas, c'est que ma justice est chargée de châtiments pour frapper l'homme. Tous les maux passés, les tremblements de terre, les guerres sont peu de choses en comparaison des tribulations qui s'en viennent, de la grande guerre et des révolutions qui se préparent. Les hommes commettent tant de péchés qu'ils ne méritent pas que je te fasse participer à mes souffrances pour les libérer des châtiments qu'ils méritent. » En effet, le Seigneur veut être libre d'agir. Par conséquent, dit le Seigneur, sois patiente. Ma volonté compensera le manque de ma présence visible, même si cachée, je suis en toi. Si je ne procédais pas ainsi, tu n'aurais pas la paix nécessaire pour poursuivre tes tournées habituelles dans ma volonté. En fait, c'est moi qui, caché en toi, effectue ces tournées. Et toi, tu les fais avec celui que tu ne vois pas. Quand ma justice en aura terminé avec les châtiments, je viendrai comme auparavant. Par conséquent, sois courageuse. Attends-moi, n'aie pas peur. Tout effrayée, Louisa réintègre son corps sans son Jésus et avec un clou dans mon cœur, dit-elle, parce qu'il m'avait laissée toute seule. Pendant que je me tordais de douleur, mon doux Jésus bouge en moi et soupirant devant mon pitoyable état, il me dit: « Ma fille, sois calme, je suis en toi, je ne t'ai pas laissée. D'ailleurs, comment pourrais-je te laisser? Regarde, ma volonté est partout. Si tu es dans ma volonté, je n'ai aucun endroit où aller pour me distancer de toi. Il me faudrait rendre ma volonté limitée, ce qui est impossible. Donc, sois certaine que je ne t'ai pas laissé et plonge-toi toujours davantage dans l'immensité de ma volonté. » En fait, pour conclure, cette vertu divine de toujours être égal à soi-même est un signe que l'on vit vraiment dans la divine volonté. Le Seigneur le dit bien: « Plonge-toi toujours davantage dans l'immensité de ma volonté et sois certaine que je ne t'ai jamais laissé. » En fait, ça revient à dire que être toujours égal à soi-même, c'est vraiment un signe, lorsqu'il y a vraiment cette constance de garder toujours ce calme dans les tempêtes de nos vies, de rester toujours doux comme un agneau, comme le Seigneur s'est laissé vraiment mener jusqu'à la croix. Parmi ses ennemis, il a toujours manifesté cette douceur et cette vertu divine de toujours être égal à lui-même, c'est-à-dire de toujours vivre de cet amour de Dieu envers et contre tout. J'aime bien cette phrase que le Seigneur dit à Louisa: « Même si cette privation forme en toi et autour de toi des nuages de douleur, tes manières égales seront la lumière qui dispersera ces nuages et révéleront que, bien que caché, je vis en toi. » Fiat. Soyez bénis, frères et sœurs. Demandons à notre Seigneur de vraiment venir investir tous les états de notre vie dans sa divine volonté. Amen.